Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Olivier Riodel, le professeur de théologie fondamentale à l'Université catholique de Louvain. Professeur Riodel, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre avec vous la réflexion que nous avons entamée lors de notre première émission, où vous avez parlé des typologies de Lindbeck. Alors, peut-être nous préciser, quelles sont exactement ces typologies ? Alors, c'est toujours un peu caricatural, une typologie. On ne peut jamais l'isoler purement et simplement, mais Lindbeck dit qu'il y a trois grandes manières que l'on constate de comprendre ce dont parle une religion. La première, il appelle ça une conception cognitiviste. Il dit la doctrine, c'est une manière de parler d'une réalité qui existe. On prétend que les choses sont telles qu'on les dit. C'est la manière la plus traditionnelle, sans doute, de comprendre une doctrine, en particulier en christianisme. La deuxième, il l'appelle une conception expressiviste. C'est une doctrine, une manière qui est dominante à l'époque moderne et qui consiste à dire une doctrine religieuse, c'est une manière d'exprimer une expérience. Et on peut concevoir différentes manières d'exprimer la même expérience. Et puis, il y a un troisième type de conception des doctrines religieuses qu'il appelle régulatrice, lui dit culturo-linguistique. Il dit que ces doctrines ressemblent à des règles de grammaire, c'est-à-dire elles structurent une manière de penser, elles structurent des manières de vivre, et on peut, mais seulement dans un deuxième temps, se demander ou pas en quoi elles correspondent dans la réalité à quelque chose. Donc il y a ces trois grands types. Un modèle cognitiviste, expressiviste et ce qu'on pourrait appeler régulateur. Alors, je propose peut-être on va consacrer une émission à chacune de ces conceptions, si vous voulez bien. Alors, justement, la conception cognitiviste, est-ce que, peut-être préciser encore un peu plus ce que vous avez dit, ce que vous avez commencé à introduire ? Alors, cette conception cognitiviste, elle considère que ce qui fait la base de l'enseignement chrétien, par exemple le catéchisme, est constitué de propositions, c'est-à-dire des énoncés descriptifs, déclaratifs, qui entendent dire quelque chose d'un état de choses. Par exemple, vous dites « le Christ est ressuscité », ça veut dire « le matin du troisième jour, le tombeau est vide, le Christ qui était mort est ressuscité, est auprès de Dieu ». C'est un énoncé, c'est une proposition. Voilà, vous dites « Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit » et vous entendez décrire quelque chose de Dieu en disant qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Une proposition aussi, c'est ce qui peut être conservé lorsqu'on la traduit dans une autre langue. Il y a des tas de traits stylistiques qu'on perd quand on passe d'une langue à l'autre, des images, mais il y a un contenu qui se maintient et qui permet de se comprendre et qui permet de traduire. De la même manière, il y aurait moyen de traduire dans un langage qui n'est pas immédiatement religieux ce dont parle le christianisme. Le propre d'une proposition, le propre d'une conception cognitiviste des doctrines, c'est de considérer que ces propositions peuvent être vraies ou fausses. Et le christianisme, enseignant ce qu'il enseigne, considère, dans une visée cognitiviste, que ce qu'il enseigne est vrai. Et va contester des opinions déviantes ou inexactes, etc. Voilà. Donc c'est ça une conception cognitiviste. Au fond, c'est sans doute ce qu'il y a de plus immédiat, de plus répandu, en tout cas de plus traditionnel en christianisme. C'est-à-dire que depuis toujours, vous avez l'impression que la théologie est fondée sur cette conception ? Oui, c'est ça. La théologie ancienne est massivement cognitiviste. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle veut réduire tout ce qui fait le christianisme à une doctrine. Ça ne veut pas dire qu'on peut réduire tout le christianisme à des propositions. Mais l'élément central des doctrines chrétiennes peut être transcrit dans des propositions. Ça ne veut pas dire non plus que le christianisme entend pouvoir décrire de manière positive et complète tout ce qui fait sa foi. C'est même le contraire qui est vrai. D'ailleurs, le christianisme a sans cesse dit que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons dire, que nous avons affaire à des choses qui nous échappent. On va appeler ça des mystères. Et donc, quand nous devons en parler, nous devons dire à la fois affirmer des choses et en même temps de dire Dieu n'est pas exactement comme nous le représentons. Donc, il ne s'agit pas non plus de caricaturer et de réduire cette conception à une conception purement positive, affirmative, mais globalement, on peut dire que dans son histoire, et jusqu'avant l'époque moderne, le christianisme a eu une conception plutôt cognitiviste des doctrines,
et donc d'une possibilité de traduire l'enseignement de la foi dans des propositions. C'est ce qui donne par exemple les conciles. On dit voilà, telle est la foi, et puis ceci est en dehors de la foi. Dès les premiers siècles, on fait fond sur cette conception pour définir ce qu'on va appeler des dogmes. Ce qui signifie, si je comprends bien, dans cette conception, Dieu est. Dieu existe, ça n'est pas remis en question C'est ça, Dieu est. Dieu est vraiment Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand je dis que Dieu Père est Fils et Saint-Esprit, je dis quelque chose de vrai, et quiconque le nie se trompe. Voilà. Cette conception-là, quelque part, c'est une conception qui effectivement peut condamner tous ceux qui ne pensent pas comme nous, alors. Oui. Alors, la force de cette conception, il y a plusieurs éléments intéressants dans cette conception. C'est une conception très, très haute de la vérité d'une religion, parce qu'après tout, il ne s'agit pas simplement du christianisme, c'est aussi de reconnaître que quand l'islam enseigne ce qu'il enseigne, il entend aussi dire la vérité de Dieu, d'un prophète ou que sais-je encore. Voilà. Donc c'est une conception très forte de la vérité. C'est aussi une manière, ça rend aussi possible de comprendre comment, à travers ce que nous disons, nous entrons en relation avec ce dont nous parlons. De même que si nous avons une conception réaliste du monde, à travers notre manière d'en parler, nous entendons entrer en relation, dire quelque chose, entrer en contact avec ces réalités dont nous parlons. Et cette conception des doctrines permet aussi de comprendre comment, à travers ce que nous confessons de Dieu, nous entrons véritablement en relation avec Dieu. Il n'y a pas erreur sur la personne, on pourrait dire. Mais une des limites de cette conception, c'est qu'elle est assez peu commode pour le dialogue interreligieux, pour le dialogue œcuménique, parce que si l'un décrit les choses telles qu'elles sont et qu'un autre parle autrement, eh bien c'est que l'autre se trompe. C'est deux vérités qui s'entrechoquent, si je m'entends bien. C'est possible, oui, c'est ça. Et puis c'est aussi pas très pratique quand on pense dans ces termes de comprendre l'évolution des doctrines, l'évolution des manières dont on a compris, dont on s'est représenté le christianisme à travers les âges. Par exemple, en histoire de l'art, quand on voit un Christ roman qui est couronné, habillé, qui est le Seigneur qui règne déjà sur la croix, manifestement, on dit quelque chose de très différent d'un Christ d'après l'époque de la peste noire, qui est famélique, défiguré, malade, un Christ de souffrance. Et pourtant, l'un et l'autre entendent bien représenter une foi dans le Christ sauveur. Alors comment est-il possible de dire qu'est-ce qui se maintient dans la doctrine quand les expressions de cette foi varient autant d'une époque à l'autre? Ça, c'est plus difficile d'en rendre compte. Et ça, justement, c'est ce que la typologie cogniviste montre. Elle essaye, elle, d'isoler un élément qui se maintient à travers les âges et à travers les époques, mais on voit bien que la manière dont les chrétiens vivent leur foi, vivent leur rapport à Dieu, varie beaucoup, non seulement à travers les âges, mais aussi selon les cultures, etc. Et on a un peu l'impression que ce qui fait dans une perspective cognitiviste, si on s'en tient à une stricte conception cognitiviste, on a un peu l'impression que ce qui va colorer la manière dont les gens vivent leur foi, dont ils l'expriment, dont ils la célèbrent, et qui varie beaucoup d'une culture à l'autre ou d'une époque à l'autre, ça, ce sont des aspects secondaires, c'est-à-dire la dimension existentielle passe un peu de côté. L'essentiel est que vous disiez Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, la manière dont concrètement vous vivez votre relation à Dieu, ça c'est subjectif et ça disparaît un peu de l'intérêt de la doctrine. C'est une des limites de cette conception cognitive. Si on pousse cette conception cognitiviste à son paroxysme, je suppose qu'on arrive dans une voie sans issue au niveau du dialogue. On voit bien que de tout temps, le christianisme a essayé de moduler des conséquences de cette visée cognitiviste, qui peut-être, telle qu'elle est exprimée comme ça, comme un idéal type, est un peu caricaturale et un peu réductrice. Dans des époques plus anciennes du christianisme, on pouvait volontiers souligner le fait que de Dieu, nous pouvons d'abord surtout dire ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est. Donc c'est une manière de relativiser un peu cette doctrine en disant Dieu est au-delà. Et donc on peut concevoir que on peut comprendre qu'il y ait un peu de marge dans la manière d'en parler.
en dehors du dogme, parce que à l'époque moderne, on va aussi souligner l'influence peut-être de la culture ou l'influence des manières de parler. Le christianisme, dans son histoire, a toujours su relativiser, moduler les conséquences un peu radicales de ce cognitivisme, en disant les propositions, ce que nous disons au sujet de Dieu, ne sont jamais totalement adéquates à Dieu. Si on ne fait pas ça, on tombe dans une forme de dogmatisme radical, qui n'a jamais vraiment été le fait des grands courants chrétiens. Ça a été des dérives possibles, mais on ne peut pas réduire le christianisme à un catéchisme. On a l'occasion de découvrir les autres typologies et voir comment elles s'articulent entre elles. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.